capsule, nous allons voir les caractéristiques du domaine continental. Reprenons tout d'abord l'organisation générale de la partie extérieure de la Terre. Sous l'océan, nous allons trouver la croûte océanique, dont l'épaisseur varie de 5 à 15 km. Elle est surmontée d'une couverture sédimentaire plus ou moins épaisse. La croûte continentale a une épaisseur de 30 à 70 km. La couche la plus externe du globe terrestre est constituée par l'atmosphère. On va trouver dessous la biosphère et l'hydrosphère. La lithosphère est constituée de la croûte océanique plus la partie supérieure du manteau supérieur. Elle est limitée vers le bas par un isotherme à 1300 degrés. En dessous, on va trouver la sténosphère. La sténosphère et une partie de la lithosphère font partie du manteau supérieur. Le mot eau va limiter la croûte par rapport au manteau supérieur. La limite de 1300 degrés va se trouver entre 70 et 150 km de profondeur. La limite du manteau supérieur va se trouver à environ 700 km de profondeur. Nous allons voir ensuite les roches qui constituent la croûte. La croûte océanique, c'est un rappel, on l'a vu l'année dernière, est principalement constituée de basalte et de gabbro qui contiennent des plagioclases et des pyroxènes. Un petit rappel sur le gabbro, c'est cette roche ici, avec les pyroxènes et des plagioclases. On retrouve donc dans notre gabbro des pyroxènes, avec leur couleur un peu orangée, de l'olivine, ici avec des couleurs relativement vives, et des plagioclases. Pour ce qui concerne la croûte continentale, il y a une grande variété de roches qui sont visibles en surface. On trouve des roches magmatiques, des roches sédimentaires et des roches métamorphiques. L'essentiel de la croûte continentale est constitué de roches de type granitique, qu'on appelle aussi des granitoïdes. Alors, si on regarde le granit, la roche de base, donc sur un échantillon de granit, on va pouvoir voir des éléments noirs, ce sont des micas. On va pouvoir voir des éléments qui vont prendre la couleur de ce qu'il y a en dessous. C'est constitué de quartz, comme par exemple ici, on voit qu'il a une couleur un petit peu variable. Et puis des éléments blancs qui vont être constitués de feldspath. En la mince, on va retrouver ces différents éléments. Le granit est une roche qui est grenue, donc constituée de grains, constitués eux-mêmes d'un élément particulier. Donc, on a du quartz, ici, avec ses couleurs franches au microscope polarisant, des feldspaths, potassiques ou sodiques, avec les plagioclases, qui sont bien visibles ici, par exemple, et puis du mica, ici du mica noir. Les granitoïdes, ce sont toutes les roches magmatiques plutoniques à texture grenue qui contiennent principalement du quartz, des feldspaths et accessoirement des micas et des amphiboles. Ces différences en fait entre les deux croûtes vont donner des différences de densité. La croûte océanique a une densité qui est environ égale à 3. La croûte continentale a une densité plus faible, elle est de 2,7. Le manteau lithosphérique qui se trouve donc en dessous est plus dense, il a une densité de 3,3. Et la sténosphère a une densité légèrement plus faible de 3,25. Donc si on reprend notre organisation générale de la partie extérieure de la Terre, eh bien on va pouvoir mettre les densités. Donc pour la croûte continentale 2,7, pour la croûte océanique 3 et pour la lithosphère qui est en dessous 3,3. Les deux couches n'ont pas la même épaisseur. La croûte océanique a une épaisseur d'environ 7 km. La croûte continentale a une épaisseur qui varie de 30 km dans les plaines à 70 km dans les chaînes de montagne. Si on reprend le tout sur un schéma bilan comparatif des deux lithosphères. Donc sous l'océan, on va trouver la croûte océanique constituée de basalte et de gabbro avec une épaisseur d'environ 7 km. Le mot eau va séparer la croûte du manteau qui est en dessous. Le manteau lithosphérique rigide qui est constitué de péridotite. La croûte océanique associée à la partie supérieure du manteau va donner la lithosphère océanique. Ensuite, on va trouver la zone de vitesse lente
LVZ, qui va déterminer la limite lithosphère-asténosphère. Et donc en dessous, on trouve le manteau asténosphérique, qui lui est ductile. Si on reprend ce qui concerne la croûte continentale, celle-ci est constituée de granit et de gneiss. Elle a une épaisseur sous les plaines d'environ 30 km, sous les montagnes de 70 km. Ce qui va donner à la lithosphère continentale une épaisseur beaucoup plus importante puisqu'on atteint 140 km d'épaisseur.